Restez tous authentiques comme d'habitude. Bon, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, hein, donc tant mieux, je vous remercie et je vous félicite, c'est super sympa, c'est cool. Alors maintenant, on passe à Papacito, c'est la saison 2, comme vous en doutez bien, saison 2, épisode 5. Donc là, on s'était arrêté dans cette interview de VA+, qu'il a donné il y a 8 mois. Là, on va entamer la 12e minute. Il y a une question qui pour moi qui me paraît assez intéressante, hein, du journaliste qu'il pose à Papacito. Alors, que lui dit-il? Il lui pose comme question, qu'est-ce qui fait le plus peur aux Français? C'est l'islam radical ou le coronavirus? Bon, déjà une petite parenthèse, hein, on va se calmer. Déjà, moi, ce qui me dérange, pourquoi orienter le débat dans ce sens-là? Déjà, hein, c'est un petit tacle à VA+, hein. Bon, même si tout le monde sait c'est quoi leur fonds de commerce, hein. Parce que la vraie question serait, d'après moi, hein, moi, la vraie question qu'il aurait fallu poser, déjà s'ils veulent jouer à ce petit jeu-là, c'est qu'est-ce qui fait le plus de victimes en France? Le coronavirus ou l'islam radical? Il y a une différence entre poser cette question et dire qu'est-ce qui fait le plus peur aux Français. Mais même, de toute façon, à cette heure-ci, là, parce que là, c'était il y a 8 mois, mais là, à cette heure-ci, même si vous reposez la même question, qu'est-ce qui fait le plus peur aux Français? À mon avis, à cette heure-ci, ils ont plus peur du Covid que l'islam radical, hein. Et moi, je sais pas, hein, je vous laisse répondre vous-même dans votre tête, mais il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup pour faire le calcul, messieurs, messieurs, dames. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, je sais pas, hein, je calcule dans l'année, là, oui, en 1 an et demi, le nombre de morts en France ou dans le monde, par le coronavirus, ou par le Covid, ce que vous voulez, et par l'islamisme radical, comme il dit, bah, je suis désolé, je pense que le Covid, ça l'emporte au la main. Bon, bref, ça, c'était une parenthèse. Maintenant, on passe à autre chose. Parce que la réponse de Papacito, c'est le plus important, bien sûr. Lui, la réponse de Papacito, c'est les impôts. Il dit ni un ni l'autre. Il dit ni le corona, nan, nan. Il dit les impôts. Le truc ultra populiste, hein. Limite, le gars, t'as envie de lui filer un gilet jaune, son glaive. Allez, vas-y. Ah, ah. Tu représentes la patrie. Ouais, ouais, bien sûr, les impôts. Bah oui, bien sûr. Voilà, déjà, ce serait bien que dans sa question qu'il pose ça. Est-ce que c'est ça est-ce que ça leur fait pas peur, ça, les Français, les impôts, là? Justement, comme je disais quand il a orienté la question. Bon, c'est pas grave. Déjà, il répond les impôts. Moi, je suis d'accord avec lui parce que les impôts, c'est clair que tout le monde se fait massacrer par les impôts directs ou indirects. Et même ceux qui payent beaucoup d'impôts, arrêtez de croire que même ceux qui sont en RSA, ils se font saigner en impôts, mais en impôts directs ou indirects, pardon. C'est-à-dire, lorsque vous allez acheter vos cigarettes, quand vous allez au magasin acheter une télé, quand vous allez au magasin faire vos courses, tout ça, il y a de la TVA. Quoi que vous fassiez, il y a de la TVA dans l'histoire. Donc, quoi qu'il arrive, l'État, il en reprend une partie. Bon, tout ça pareil, c'est une parenthèse. Pour dire ça, c'est sûr, les impôts, tout le monde se fait massacrer. Et ça, tout le monde le sait. Ou je sais pas, peut-être peu de gens le savent. Mais la France est l'un des pays, si ce n'est l'un des pays où le plus taxé au monde. Bon, après, soi-disant, on, on redistribue les richesses en conséquence. Mais quand je vois l'état des hôpitaux, l'état de la police, l'état de, des services publics, tout simplement, on se demande, bah, il va où l'argent? Il y a tout qui va à l'Elysée, dans le machin, dans les homards avec. Bon, c'est pas grave, on va pas rentrer encore dans ces débats-là encore inutiles. Par contre, juste c'est à la 13e minute, il y a un truc de très intéressant. Et là, je suis obligé de reconnaître que je vais peut-être c'est même pas peut-être, je vais rejoindre son avis par contre sur le Covid. Parce qu'à un moment, il dit quoi? Je le cite, hein, concernant le Covid. Il y en a marre de devoir suivre les règles qui handicapent complètement le pays. Et ça, c'était il y a 8 mois. Et là, quand on voit aujourd'hui, oui, il a raison. Et moi, je peux pas aussi me contredire parce que moi aussi, je suis contre toutes ces histoires de faire peur aux gens avec tout ça. Bon, ok, on va pas dire que je suis contre la vaccination pour tout le monde. Ceux qui veulent se vacciner, faites-vous vacciner. Déjà, ça tombe bien que ça qui tombe dans son reportage parce que moi aussi, j'avais envie un peu de parler de ça. Et d'ailleurs, j'ai fait aussi des vidéos, hein, n'hésitez pas à aller voir sur Covid, Macron, etc., hein. J'en ai fait 3 ou 4 et il y en a une qui marche pas mal, qui est presque à 100 vues là. Vous tapez un Covid, Macron, discours contre JAS 92. Vous allez vite fait vous jeter un petit coup d'œil. Et je vais peut-être en faire plus tard sur le Covid, mais là, il y a tellement de gens qui parlent de ça que je ne m'aventure pas là-dedans, ça sert à rien, vous avez ce qu'il vous faut de votre côté.
Je reste dans ma spécialité pour Papacito pour l'instant, c'est pas grave. Et, euh, et en fait, c'était juste pour prouver mon objectivité vis-à-vis de Papacito. Donc quand il faut le critiquer, je le critique. Quand je suis d'accord avec lui, je vais être d'accord avec lui. Mais il y en a des fois, c'est comme en politique. L'autre, il va être de gauche ou d'extrême gauche, ou l'autre, il va être de droite, d'extrême droite. Comme il n'est pas d'accord avec l'autre bord, même s'il dit quelque chose de bien, il va dire, bah non, pour se positionner, il va dire, non, 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 non. Là, comme là, bah oui, là, je suis d'accord. En ce qui concerne le corona, là, ça part vraiment en saucisse. Là, c'est, ils font des trucs pour nous contrôler, nous manipuler, nous rendre dociles, tout ce que vous voulez d'autre. Après, sans rentrer dans le complotisme, hein. Juste pour dire la façon dont ils se servent de nous, de nos peurs pour nous manipuler au maximum. Bon, bref, tout ça, c'était une parenthèse. Et tout ça pour dire aussi qu'il y a le fameux, je ne sais pas si vous connaissez le fameux Bassem Bekri, comme je vous ai dit sur VA+, également, ils ont sorti son top 10. Bon, c'est un petit peu, un petit peu cartonné. Je crois qu'il a fait 150 000 vues en une semaine. Ça dure 8 minutes. Bon, je suis pas là pour faire de la pub à VA+, mais je suis obligé de reconnaître les choses. Et je vais peut-être faire un truc sur lui parce que, justement, pareil, Bassem, j'avais fait une vidéo sur lui. Je vous invite à aller regarder. C'est Bassem, Bassem contre Jas. Bassem contre Jas 92 épisode 1, voilà. Et vous n'hésitez pas à vous taper, pareil, vous allez voir. Et je vais faire une suite peut-être avec concernant ce qui s'est passé avec Ver, parce que comme je vous ai dit, je peux pas faire que du Papacito. Et en même temps, je dois faire des choses, me diversifier un peu, mais en même temps, je reste bloqué, focalisé sur Papacito, parce que c'est ce que vous le voulez, c'est ce que vous aimez. Donc, vous voulez du Papacito, bah, je vous envoie du Papacito, hein. Bah, après, moi, voilà. Je suis ni là pour le carencer dans le sens du poil, et je suis ni là non plus pour le flinguer à tout va pour rien, mais je suis là pour le contredire quand il dit n'importe quoi, car 80% de ce qu'il dit, je suis contre, et c'est pour ça que je ferai des vidéos sur lui, tant qu'il y aura des choses à dire contre lui. Encore merci à vous de m'avoir suivi, je vous remercie. N'oubliez pas de liker, abonner, partager, commenter, tout ce que vous voulez. À bientôt, et ne vous inquiétez pas, restez authentique quoi qu'il arrive.